Otep Jeunesse Kamit. Otep, Otep, Otep. Comme toujours, c'est à toi que s'adressent mes messages. À toi d'abord, à toi ensuite, à toi tout le temps. Jeunesse Kamit, le meurtre de George Floyd a été et est encore une nouvelle écharde dans ta blessure multiple. Tu as mal dans ton corps et dans ton sang. Tu as mal dans ton cœur, siège de la conscience et de l'intelligence. Tu as mal à ton honneur, tu as mal à ta dignité. Comme tu l'as constaté, un peu partout dans le monde, il y a eu des manifestations d'indignation. Sauf dans ta matrie, Kamita. Parce que tes frères et tes sœurs qui sont à Kamita, ils luttent pour leur propre survie. Ils n'ont pas le temps de penser à autre chose. Ils luttent pour leur propre survie. Voilà pourquoi ils n'ont pas réagi, ou très peu. Par contre, ceux qui devaient réagir, ce sont les gouverneurs des enclos coloniaux qui sont à Kamita. Si tu as fait attention, tu n'as pas entendu la voix de la CEDEAO, la prétendue communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Tu n'as pas entendu la voix de la CEMAC, la prétendue communauté de l'Afrique centrale. Tu as à peine entendu la voix de l'unité africaine par la voix d'un seul homme qui semble avoir parlé en son nom. Ça se comprend. Ce sont des syndicats de francs-maçons et de rosicruciens, apatrides, qui n'aiment pas leur matrie plutôt, qui sont des anti-matriotes, qui sont à la solde des autres, qui n'osent même pas lever la voix pour préserver leur pouvoir illusoire. C'est pourquoi j'ai un ami journaliste de l'ancienne République du Zaïre, Kanyama Mutondo, qui dit d'eux que sont des mendiants assis sur des richesses. Ta matrie Africa, Kamita, a tout. Pourtant tu souffres, tu ne manges pas assez. Tu n'as pas de dignité. Tu es sacrifié sur l'autel du capitalisme étranger. Donc rien ne bouge. Le cycle infernal qui a commencé bien avant le meurtre de George Floyd et qui va se poursuivre ne s'arrêtera que lorsque tu prendras la décision de mettre fin à la situation actuelle d'indignité dans laquelle les gouverneurs des enclos coloniaux t'obligent à rester. Voilà ce qui te démontre que tu ne peux compter que sur toi-même. Tu ne peux compter sur toi-même. Ils ne sont pas là pour toi, ils sont là pour l'étranger. Le scandale de l'épidémie qui s'évertue à faire passer pour une pandémie, parce que ça les touche plus que ça ne touche l'Afrique, que ça ne touche Kamita. Ce n'est qu'une épidémie. On peut dire que c'est un épiphénomène en Afrique. Dans toute l'Afrique noire, plus ces îles, il y a moins de 1000 morts, contre près de 30 000 rien qu'en France. Les phytothérapeutes, les médecins kamites qui ont fait des études dans les pays occidentaux, mais qui maîtrisent leur environnement, ont dit dès le départ que Kamita n'a rien à craindre du coronavirus, que ce n'est qu'un petit paludisme qui va disparaître. Les gouverneurs des enclos coloniaux ne les ont pas écoutés. Ils ont préféré écouter l'OMS, que moi j'ai baptisé Organisation mondiale secrète de surveillance de la santé, OM3S. Ils ont préféré l'écouter, alors que l'OM3S, qui ne repose absolument sur aucune étude, a prétendu que le pire a venu en Afrique. Et il continue de le prétendre, le pire étant venu en Afrique. Alors que dans tous les pays occidentaux qui ont subi de plein fouet le coronavirus, le déconfinement est de règle. Toujours pour te dire que tu n'as absolument rien à attendre de ces traîtres, de ces matriotes et de ces anti-matriotes qui préfèrent servir l'étranger plutôt que de se mettre à ta disposition. Comme tu n'as rien à attendre d'eux, il faut, pour que le cycle infernal cesse, il faut que tu fasses en sorte
que Kamita s'en débarrasse. Tu te poses des questions, comment faire? C'est normal. Parce que tu sais que dans une insurrection populaire, tu n'auras que des bâtons, des cailloux, et tes seuls points pour t'opposer à leurs armées qui sont commandées par des généraux antimatriotes, des francs-maçons et des rosicruciens. Donc tu vas affronter ces armées qui vont être utilisées pour te tuer, pour offrir ton sang et ton âme à leurs égrégores maléfiques. Parce que le sang et l'âme sont des énergies dont ont besoin les égrégores maléfiques. Donc c'est ça, c'est la raison pour laquelle tu sais que tes manifestations ne n'aboutiront à rien. Quant au pouvoir armé, quant au coup d'État, tu sais que ce n'est pas possible. Parce que la plupart de tes militaires, comme je l'ai dit tantôt, sont dirigés et conduits par des généraux antimatriotes. Tu sais que tu ne peux pas non plus commencer un mouvement armé. Parce que quand bien même aurais-tu des armes que tu ne pourrais pas les faire entrer dans le pays. Tu sais que tu ne peux pas compter sur la démocratie. Cette démocratie, cette fausse démocratie qui est faite pour te tromper encore une fois. Tu sais que toutes les élections sont truquées. Toutes les élections, il n'y a pas d'exception. Et tu sais que les étrangers qu'ils invitent pour venir superviser les élections, ces étrangers sont des complices. Ils sont là pour valider les élections qui sont truquées au vu et au su de tous. Donc la démocratie ne peut pas venir à ton secours. Encore une fois, je te le répète, tu ne peux compter que sur toi-même. Et la résignation n'existe dans aucune de nos langues maternelles. Le destin n'existe dans aucune de nos langues maternelles. Le fatalisme n'existe dans aucune de nos langues maternelles. Le découragement n'existe dans aucune langue maternelle. Ce sont des paradigmes étrangers qui sont venus pour t'obliger à te mettre à genoux, à accepter ton sort. Or, ton sort, selon notre tradition, c'est de vivre dans le bien-être social. C'est ça la tradition chez nous. Donc, tu ne dois pas te décourager, ni te résigner à ce sort malheureux, à ce sort qui est préparé par un destin, entre guillemets, un destin truqué. Il faut que tu te ressaisisses. Tu ne peux compter que sur toi-même. Comment faire, me demanderas-tu? Mais c'est facile. Tu sais, il y a l'énergie artificielle et l'énergie naturelle. Ils se sont servis de l'énergie artificielle pour construire leurs armes de destruction massive. Des fusils, des avions de combat, des chars de combat, des fusils de tout genre. C'est l'énergie naturelle, l'énergie artificielle, qui a servi à construire ces armes de destruction massive. À côté de l'énergie artificielle, qui est une imitation, il y a l'énergie naturelle. L'énergie naturelle, c'est celle-là qui a toujours existé. L'énergie naturelle, c'est l'énergie de la mère-père primordiale, qu'ils appellent Dieu. L'énergie naturelle, c'est ça l'énergie naturelle. Et l'énergie naturelle, c'est toi qui es là, c'est ton peuple qui est là. L'énergie naturelle est résumée par la quintessence de la substance de la mère-père primordiale, c'est-à-dire la mélanine. Dans tous les pays d'Afrique, il n'y a pas d'exception. Il se trouve des maîtresses et des maîtres des arcanes qui maîtrisent l'énergie naturelle avec tous ses dérivés, avec tous ses secrets. Dans tous les pays d'Afrique, il n'y a pas d'exception. Il y a des maîtresses et des maîtres des arcanes qui connaissent le secret de la téléportation, le secret de l'invisibilité, le secret de l'invulnérabilité, le secret de la transmutation en n'importe quel animal. Ils ont le secret qui leur permet de mobiliser l'énergie naturelle dans son aspect matériel. Par exemple, provoquer des vents de sable, provoquer une pluie diluvienne, si on utilise leur terme de déluge, le déluge n'existe pas, mais pour que tu comprennes mieux, ils peuvent provoquer une pluie diluvienne à tout moment et l'arrêter à tout moment. Ils peuvent mobiliser des animaux, provoquer des nuées de sauterelles, des nuées de criquets pèlerins, des nuées d'abeilles. Ils ont tout le pouvoir
Ils peuvent à tout moment, à n'importe quel moment du jour et de la nuit, se téléporter chez n'importe quel chef d'État, chez n'importe quel dignitaire de ce monde, venir le réveiller en pleine nuit à tout moment pour lui donner des instructions. Ils sont capables de tout ça. En clair, ils sont capables de te débarrasser de ces antimatriotes qui préfèrent servir les autres peuples plus que d'être à ton service, à ta disposition. Mais s'ils les débarrassent du peuple, qui va-t-il prendre leur place? Personne. Voilà pourquoi il ne faut pas leur en vouloir en disant qu'ils savent ce qui se passe et ils ne réagissent pas. Qu'est-ce que toi tu fais pour qu'ils réagissent? Il faut aller à leur contact. Si possible avec des vidéos qui vont leur montrer comment souffrent leurs enfants partout dans le monde, comment ils souffrent, comment ils meurent dans le désert, comment ils meurent dans les océans, comment ils sont maltraités dans tous les pays du monde, tout simplement parce qu'ils sont noirs. Alors de la conscience villageoise qu'ils ont, parce que quand tu attaques le village, ils se protègent, ils vont avoir une conscience nationale, ils vont savoir que ce qui se passe ailleurs, dans tous les pays, ça les concerne. Donc ils doivent s'impliquer pour permettre le changement de la situation. Voilà pourquoi il faut aller les chercher. Mais il faut y aller en dehors, même en plus plutôt des vidéos. Il faut y aller en mettant en place une stratégie pour qu'ils te mettent à la place de ceux qui vont chasser. Ce n'est pas un problème pour eux de savoir si tu es sincère ou pas. Leurs consultations leur permettront de savoir si tu es sincère ou pas. En tout cas, ils auront une alternative. Ils sauront au moins que si les dictateurs là partent, il y aura d'autres personnes qui vont les remplacer et qui vont servir leur peuple. Donc c'est à toi qu'il appartient d'aller les chercher parce qu'ils ne viendront pas à toi. Dans notre tradition, la connaissance ne va pas chez les autres. Ce sont les autres qui viennent chercher la connaissance. Ces initiés ne vont pas sillonner le pays pour savoir qui ils peuvent mettre en place. Ce sont ceux-là qui veulent se mettre à la place des autres pour servir le peuple, sont ceux-là qui vont les chercher. Donc il faut aller les chercher. Je te dis, dans tous les pays d'Afrique, dans tous les pays de Kamita, ils existent. Ces femmes et ces hommes de connaissance existent. Il faut aller les chercher. Pas dans les villes, ils sont dans les villages les plus reculés souvent. Il ne faut pas écouter ceux qui te disent que dans les villages c'est la sorcellerie, c'est la méchanceté. C'est faux. Parce que dans tous les villages où il existe d'authentiques sociétés secrètes africaines, par les biais desquels tu peux les rencontrer, il existe des maîtresses et des maîtres, des arcanes, qui n'ont rien à voir avec le matériel. Ils ne travaillent pas pour l'argent, voilà pourquoi ils ne viennent même pas en ville pour demander à être payés pour faire tel ou tel travail. Ils sont là pour protéger leur village. Et ils seront là pour protéger le pays si on les sollicite. Et si on les convainc qu'ils doivent protéger le pays. Parce qu'ils ne savent même pas ce qui se passe dans le pays. Ils entendent seulement que c'est dur en ville, mais pourquoi c'est dur, ils ne savent pas. Il faut que tu saches aussi que certains de ces dictateurs-là vont voir d'autres d'entre eux qui sont dévoyés pour leur demander de les aider à garder le pouvoir. Ce n'est pas seulement la franc-maçonnerie et la Rose-Croix. Ce n'est pas seulement le chef des pays étrangers qui font qu'ils restent au pouvoir. Ils restent au pouvoir aussi grâce à malheureusement certaines et certains de ces maîtresses et maîtres des arcanes qui les aident. Parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe dans le pays. C'est à toi de les informer, de les politiser entre guillemets. Et c'est à toi de te préparer à les remplacer lorsqu'ils sont chassés. Et ils vont être chassés si tu as recours à l'appui, à l'accompagnement de ces maîtresses et de ces maîtres des arcanes. Jeunesse Kamite, ils peuvent chasser n'importe quelle armée de nos pays. Rien qu'en restant dans le village, ils envoient des énergies qui vont brouiller le cerveau de leurs appareils de combat. Avions, chars de combat, tout ce que tu veux. Rien qu'en envoyant des énergies, ils peuvent le faire. Ils peuvent chasser le troupe en leur envoyant des abeilles guerrières, des criquets guerrières, en leur envoyant une pluie diluvienne, très chaude ou très froide. Ils peuvent les renvoyer chez eux en leur envoyant des vents de sable qu'ils ne peuvent pas contrôler.
Ces maîtresses et ces maîtres des arcanes sont tes alliés, tes seuls alliés qui peuvent te permettre de libérer complètement Kamita. Alors il ne faut pas hésiter. Il faut te faire confiance. Essaie de connaître l'histoire de ton pays, l'histoire de Kamita qui n'a pas commencé avec l'esclavage et la colonisation, et après, ou avant. Il y a le triptyque du temps, passé, présent, futur. Le présent que tu vis, c'est la conséquence d'un passé immédiat. Mais derrière ce passé immédiat, il y a un passé plus lointain. Le passé immédiat du présent que tu vis est fait de colonisation et d'esclavage. Si tu ne fais rien, ce passé, ce présent-là, qui est négatif, qui est mauvais pour toi, va se poursuivre dans le futur. Donc si tu veux que ton futur soit différent, fondamentalement différent, il faut aller visiter le passé lointain. C'est-à-dire avant l'arrivée de ces religions qui tuent pour survivre, avant l'arrivée de ces civilisations qui tuent pour survivre, comment a été ton continent, comment a été Kamita. Et tu verras que Kamita a été à l'origine de tout, qu'elle a tout inventé. La preuve, on parle de science, on t'aliène avec le mot science qui n'est rien d'autre que l'observation, l'analyse et l'interprétation de la nature et de ces phénomènes. C'est ça la science, rien de plus. Avant que ce monde soit inventé, tes ancêtres ont créé les pyramides. Jusqu'à aujourd'hui, aucun scientifique ne sait comment ils s'y sont pris. Ils ont inventé la momification. Jusqu'à présent, aucun scientifique ne sait comment ils ont fait. Ils ont inventé la médecine et la chirurgie. Ils ont inventé le calendrier et beaucoup d'autres choses encore qui ont nettement précédé ce que tu connais aujourd'hui et qu'on appelle science, qui n'est qu'une pâle imitation de la réalité. La science ne te fait pas abuser, n'est rien d'autre que l'analyse, que l'observation, l'analyse et l'interprétation de la nature de ce phénomène. C'est ça la vraie science. Et cette vraie science, nos tradithérapeutes, les médecins qui ont fait les écoles occidentales mais qui s'intéressent à la tradition, parce qu'ils maîtrisent le milieu naturel, savent ce qui peut servir ton continent mieux que n'importe quel prétendu scientifique venant de l'étranger. La preuve, ou une autre preuve, lorsque les esclavagistes sont venus, ils n'ont pas pris tout ce qui leur tombait sous la main, ils ont choisi les meilleurs éléments de notre population. Nos aïeuls les plus solides, les plus belles, nos aïeuls les plus solides, les plus beaux, jusqu'à conquérir de 200 millions, ils les ont déportés. Ça prouve que nos tradithérapeutes, nos phytothérapeutes savaient bien s'occuper de la santé de leurs enfants. Donc il faut aller plus loin, dépasser le passé immédiat, aller jusqu'au passé le plus lointain. Et tu te sers de ce que tes ancêtres ont fait. Ça va te redonner la confiance qui te permettra de modifier complètement ton présent qui est mauvais et qui ne doit pas se poursuivre dans le futur. Voilà, jeunesse Kamit, le message que je voulais que tu saches. La répétition est didactique. Tu l'as certainement entendu dans d'autres de mes vidéos. Et il n'est pas exclu que tu l'entendes à nouveau dans d'autres de mes vidéos, parce qu'il faut que tu reviennes à la maison. Il faut que tu saches que tu ne peux compter que sur toi-même. Que sur toi-même, et bien entendu, avec l'accompagnement des maîtresses et des maîtres des arcanes. Mais que toi, sur toi-même, parce que c'est toi qui dois aller les chercher. Voilà pourquoi j'ai dit, tu ne peux compter que sur toi-même. Quand tu vas te faire initier, n'espère pas que dès que tu es initié, ils vont te donner la connaissance, ils ne te donneront pas la connaissance. Parce que la connaissance chez nous, elle se mérite. Elle ne se donne qu'à ceux qui peuvent l'utiliser pour servir le peuple et non pour se servir. Voilà pourquoi, comme tu sais maintenant, tu t'intéresses à la spiritualité Kamit, tu sais que la réincarnation est à la base de notre tradition. Donc une femme de connaissance, un homme de connaissance, quand il n'y a personne autour de lui ou d'elle qui mérite d'avoir la connaissance pour bien la gérer, préfère partir avec. Parce qu'elle sait qu'elle va revenir dans une autre réincarnation avec ces mêmes connaissances. Elle sait aussi qu'elle peut les communiquer à un ou à une de ses descendantes qui méritent d'avoir ces connaissances-là. Voilà pourquoi elle préférait mourir avec leurs connaissances. Donc il ne faut pas leur reprocher de n'avoir rien fait pour sauver le continent. Rien, parce qu'ils ont respecté la maths. Ils ont respecté la maths,
Ils ont pratiqué l'humanisme à outrance. Ils ont accueilli tout le monde parce que contrairement à nous qui le savons maintenant, eux ont toujours su qu'ils étaient les filles aînées et les fils aînés de la mère père primordiale. Ils savaient que toutes les autres races venaient d'eux. Donc ils se devaient un devoir de protection à l'égard de leurs descendants qui malheureusement les ont trahis parce qu'avec la perte de la mélanine, ils ont perdu toute sagesse. Donc ils les ont accueillis. Aujourd'hui, on peut considérer que c'est une erreur parce que nous en souffrons, mais pour eux, ce n'était pas des erreurs. Ils ont pratiqué la maths à outrance. Quant à la rétention de la connaissance, je viens de l'expliquer. Ils ont fait une distribution élitiste de la connaissance parce que tout le monde ne peut pas avoir la connaissance. Il y a des gens mauvais qui ne peuvent pas avoir la connaissance. Il ne faut pas leur donner. Voilà, Jeunesse Kamel, j'ai fait le tour. Comme je l'ai dit tantôt, il n'est pas exclu que dans d'autres de mes vidéos, tu entends la même chose, la même rengaine. Il faut que tu reviennes à la maison. Il faut que tu te fasses initier. Il faut seulement être vigilante. Ne pas te faire initier par n'importe quelle société secrète, n'importe quelle société secrète étrangère, même de chez nous. Parce qu'il y a certains de nos maîtres, malheureusement, qui sont dévoyés par la franc-maçonnerie et par le Rose-Croix. Donc vas-y prudemment, cherche les bonnes sociétés secrètes africaines pour y entrer et pour te faire initier. Il n'y a que ça. Il n'y a que cette solution-là. Donc je n'ai pas besoin de revenir en arrière. J'ai déjà évoqué toutes les raisons pour lesquelles tu ne peux compter que sur personne d'autre que toi-même. Alors ne compte sur personne d'autre que toi-même. C'est toi seul qui peux régler le problème. Sortir ton continent, sortir ton peuple de la misérable vie dans laquelle ces dirigeants traîtres veulent le garder. Jeunesse Kamel, je te remercie de m'avoir écouté. Et je t'en supplie, reviens à la maison, c'est la seule solution possible. Pour faire de Kamita ce que ton grand-père Kwame Nkrumah a dit. Elle a dit l'Afrique est le centre de la révolution du monde noir. Si l'Afrique est elle-même, si Kamita est elle-même, nulle part au monde, une femme noire, un homme noir ne souffrira. Nulle part au monde. Alors reviens à la maison. Reviens à la maison, reviens à la maison. Je t'y exhorte. En attendant, nous avons une divinité qui s'appelle Sekhmet. Tous les autres peuples ont des égrégores et des divinités. Et le monde physique et le monde invisible sont imbriqués l'un dans l'autre. C'est ça la spiritualité chez nous. La spiritualité, c'est la gestion des rapports harmonieux, ou plutôt la gestion harmonieuse des rapports entre le monde physique et le monde invisible. C'est la gestion des rapports de façon harmonieuse entre le monde physique et le monde invisible. Rien ne peut se faire dans ce monde physique sans concours du monde extérieur, du monde de l'étranger, du monde invisible. Et nous avons une déesse qui s'appelle Sekhmet. C'est une déesse guerrière, c'est une déesse protectrice, une déesse accompagnatrice, une déesse aimante qui est là pour notre peuple. Il faut lui envoyer les énergies dont elle a besoin. Tous les jours, particulièrement le mercredi. Pour répéter son nom, c'est une femme, le chiffre 4 est le chiffre de la femme, au moins 4 fois, sinon 7 fois, sinon 11 fois, sinon autant de fois que tu veux. Tu peux l'évoquer en faisant ta cuisine, en faisant ton ménage, tu peux l'évoquer en faisant tes travaux domestiques, tu peux l'évoquer en travaillant. Et j'ai souvent invité nos artistes musiciens à lui créer de beaux tubes qui vont être répétés des millions de fois par jour par toute notre communauté pour lui donner suffisamment d'énergie pour qu'elle continue son devoir de protection. Jeunesse Kamel, tu n'es pas encore entré dans l'initiation. Mais ceux qui y sont entrés, ceux qui sont sensibles, savent que depuis que nous commençons à nous connecter à notre déesse Sekhmet, les choses évoluent dans notre sens. Il faut donc lui donner suffisamment de puissance pour qu'elle nous accompagne. Jeunesse Kamel, j'espère que tu m'as écouté et je souhaite vraiment que tu prennes en compte tout ce que je te dis. C'est dans ton intérêt, dans l'intérêt de tes enfants. Si tu ne le fais pas, tes enfants vont souffrir plus que toi encore. Si tu ne le fais pas, les dirigeants anti-matriotes, ces syndicats de francs-maçons et de rosicruciens, d'antimatriotes, de traîtres à leur matrie, ces dirigeants-là vont faire en sorte que tu souffres plus encore que tu souffres maintenant. Et même pas pour le compte, mais pour le compte de l'étranger. N'accepte pas cela.
jeunesse Kamit. Debout, debout, debout. Merci de m'avoir écouté. Vie, santé, force.